Hey, salut gang, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale. Inspire-toi, j'espère que vous allez bien. C'est un privilège encore une fois de vous accueillir dans ce 7e vidéo de mon défi 30 jours, soyons le changement. Si vous êtes de ceux et celles qui écoutez cette vidéo-là présentement, c'est fort probablement que vous êtes déjà dans notre communauté de leaders conscients et inspirants, notre page Facebook fermée où est-ce que vous avez le privilège de partager vos défis à vous, vos vidéos, vos textes, vos citations inspirantes pour être et incarner le changement dans ce monde-là. C'est totalement hallucinant ce qui se passe dans notre groupe de leaders conscients et inspirants. Honnêtement, j'en suis quasiment addict de voir ce qui est en train de se passer là-dessus. C'est wow! Je capote, gang! Aujourd'hui, dans ma capsule, j'ai envie de vous partager 6 trucs afin de vivre une vie cohérente, en pleine conscience et surtout constant vers notre idéal de vie. Souvent, c'est la question que je reçois, mais François, comment tu fais? Comment tu fais pour gérer tout ce que tu es en train de monter? Inspire-toi, Kaizen, tout ce que tu es en train de leader. On te voit sur les réseaux sociaux, on te voit partout. Qu'est-ce que tu fais pour être en conférence partout comme ça? Comment tu fais pour gérer ton temps? Comment tu fais pour te gérer au travers de ça? Est-ce que tu dois vivre des hauts et des bas et ça n'a pas de bon sens? Je vais vous partager des stratégies que j'ai développées au fil des années qui m'ont permis de me libérer, de me transformer et surtout de me choisir jour après jour. 6 stratégies, mais bien sûr, je ne vais pas vous les partager les 6 dans cette vidéo-là. Je vais vous partager 2 stratégies aujourd'hui, 2 demain et 2 après-demain. Première stratégie. Premier point vraiment important à comprendre pour être cohérent, constant, aligné avec notre idéal de vie. Premier point, prendre sa pleine responsabilité. Ça, c'est un point qu'on n'aime pas, hein? Puis pourtant, c'est le premier, c'est pas le premier pour le fun. C'est le premier parce que c'est lui qui libère le plus de pouvoir sur notre vie. Le jour où on me dit cette phrase suivante, nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. À ce moment-là, quand on m'a dit ça, j'ai fait comme t'es qui, toi, le clown, pour me dire que je suis à la source de tout ce qui se présente? Ça va pas bien, je suis sur le bord du burn-out, j'ai juste envie de brailler. Financièrement, ça dérape total avec ma blonde, ça va pas bien, pas en tout. Il y avait plein d'affaires qui fonctionnaient pas bien. Mes clients à l'époque, ils n'étaient pas satisfaits de moi. J'étais dans une autre entreprise, ils n'étaient pas satisfaits de ce que j'offrais parce que j'avais pris trop de travail. Et le clown qui vient me dire sur la scène, nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie, il venait de me donner un uppercut. J'ai appris un bout avant que je l'avale, ça a passé croche dans le cou. Mais le jour où est-ce que j'ai fini par comprendre pourquoi nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie, qu'est-ce qui fait que je suis créateur et co-créateur de tout ce qui se passe dans cette vie-ci, à partir de ce moment-là, j'ai réussi à basculer. J'ai réussi à influencer la vie pour être un créateur conscient et non un créateur par défaut. On est sorti de la victimite pour être proactif au travers de ce que je veux, pour être responsable de chacune de mes pensées, chacune de mes paroles, chacune de mes actions. Prendre sa pleine responsabilité, c'est la clé numéro 1, gang. Si on ne l'avale pas présentement, it's okay, it's a process. Mais comprenez qu'on doit absolument accepter que je suis pleinement responsable de ce que je vis dans ma vie, parce que si je ne suis pas responsable, il n'y a jamais personne qui va prendre cette responsabilité-là, il n'y a jamais personne qui va transformer ma vie. Première clé, prendre sa pleine responsabilité. Deuxième clé, je vous partage aujourd'hui, c'est en ordre, sont vraiment importantes. Apprendre à s'observer. Développer l'observation juste. On a tendance à observer tout ce qui se passe à l'extérieur, sur Facebook, sur les textos, notre voisin, nos collègues de travail, notre frère, notre soeur, le gars qui fait une vidéo. On observe tout le monde à l'extérieur. Mais on ne s'observe plus comment on réagit à l'intérieur. Et pourtant, notre machine, elle est parfaitement synchronisée. Elle nous donne à chaque instant les signaux. Ça va ou ça ne va pas. Je suis aligné, je ne suis pas aligné. Il faut apprendre à s'observer. Observer mes pensées, observer mes patterns, observer mon discours intérieur, observer mes émotions, observer mes sensations. Qu'est-ce que mon corps me donne comme signal à chaque instant? Est-ce que je suis cohérent avec ce que je veux vivre dans mon idéal de vie? Est-ce que mes actions que je fais aujourd'hui sont alignées avec mon idéal de vie? Est-ce que, premièrement, vous savez quel est votre idéal de vie? Donc, vous devez apprendre à vous observer. Est-ce que, justement, je prends la responsabilité ou je ne la prends pas?
Et quand François me dit tu dois prendre ta responsabilité, comment je réagis? Est-ce que je t'enrage? Est-ce que j'y en veux? Est-ce que j'ai envie de pou, de donner un uppercut? Ou de dire OK, c'est vrai, tu ne prends pas ta responsabilité. Et peut-être que tu te donnes une claque en disant franchement, tu dois prendre ta responsabilité, tu devrais le savoir. Ça, c'est la culpabilité. Quand je dis apprendre à développer l'observation juste, c'est d'observer sans analyse. Juste de dire, as-tu vu, là, j'aurais tendance à me taper dessus. As-tu vu, j'aurais tendance à me sous-estimer. As-tu vu, j'aurais tendance à ne pas me sentir à la hauteur. As-tu vu, j'aurais tendance à geler, à me disperser, à vouloir aller chercher l'amour, la reconnaissance. Juste l'observation, juste sans analyse, sans jugement de valeur. De dire, voici ce que je fais comme expérience présentement. It's okay. Ça sera ma prochaine clé dans la prochaine vidéo. It's a process, gang. Donc, apprendre à prendre sa pleine responsabilité. Pas 50%, 100%. On est 100% responsable de ce qu'on vit comme expérience présentement. De quelle façon je peux influencer ce monde-là en étant co-créateur de ce système-là. Deuxièmement, apprendre à développer notre faculté d'observation, l'observation juste de comment je fonctionne, comment fonctionne la machine, quels sont les patterns, les pensées que je revire d'instant en instant dans cette caboche-là. It's OK, sans jugement, sans critique, sans auto-sabotage, juste de voir qu'est-ce qui se passe dans cette machine-là, c'est la deuxième clé. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Je suis curieux de savoir, écrivez-moi en dessous de cette vidéo-là, laquelle de ces deux clés-là vous avez besoin de travailler. Votre responsabilité ou votre sens de l'observation. Et si j'ai quelques commentaires, demain, je vous garantis que je vous partage deux autres clés qui vont vraiment vous aider à être, jour après jour, la meilleure version de vous-même, alignée en pleine cohérence avec ce que vous voulez vraiment. Et si c'est le premier vidéo que vous captez, vous savez, il y a déjà 6 vidéos en arrière de ça, puis il y en a déjà 23 qui s'en viennent. Je vous suggère de vous inscrire sous le programme soyonslechangement.com. Vous allez avoir accès à notre groupe privé où est-ce que vous allez pouvoir vous aussi vous engager dans votre idéal de vie, partager vos inspirations, rejoindre notre communauté de leaders inspirants et surtout recevoir à tous les jours la séquence de vidéos qui va vous permettre de garder l'inspiration pour passer à l'action en direction de votre idéal de vie. Alors, c'était François Lemay. Je vous adore, je vous aime. Merci de faire partie de ma vie. On se revoit demain pour la capsule 8. Ciao tout le monde!